Bonjour et bienvenue sur Tata Pod TV. Aujourd'hui, je vous présente ma recette du gâteau à la crème et aux fruits. Ou bien kiwi, quelqu'un, tout simplement. Bon, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je veux préparer une génoise. Donc, pour la préparation de ma génoise, c'est-à-dire gâteau, hein, c'est un gâteau éponge. Je casse 8 œufs. Je ne sépare pas les blancs des jaunes. Là, je casse directement mes 8 œufs que je vais battre avec 250 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Mais si vous voulez, vous pouvez battre que les blancs d'œufs, les 8 blancs d'œufs avec le sucre et à la fin, rajouter les jaunes d'œufs. Donc ça dépend de vous. Moi, c'est la version rapide pressée. J'ai cassé mes 8 œufs et je rajoute mes 250 g de sucre semoule. Là, je vais battre le tout jusqu'à ce que ce soit tout blanc. Là, c'est jaune. Il faut battre ça avec le fouet électrique jusqu'à ce que ce soit blanchâtre, on va dire. Donc voilà, il faut avoir un bon fouet électrique ou bien vous pouvez faire au fouet manuel, mais ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Donc voilà comment ça commence à blanchir. Ça c'est pour 8 œufs. Si vous n'avez pas un très grand moule, vous pouvez faire pour 4 œufs. Vous divisez la recette en deux. 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine, un demi-sachet de levure, un sachet de sucre vanillé. Donc voilà, là je peux peser ma farine. Là je pèse ma farine 250 g et je rajoute mes 1 sachet de levure chimique à la farine. Si vous utilisez comme arôme le sucre vanillé, il faut ajouter le sachet de sucre vanillé en même temps que le sucre au début. Là, j'utilise du sucre, non, j'utilise de la vanille liquide. Mais là, j'ai mélangé de la farine avec ma levure et je vais incorporer dans ma préparation. J'incorpore un peu de mon arôme et vous mélangez bien le tout, doucement. Il faut plus fouetter. Là, à ce niveau-ci, on ne fouette pas, on mélange tout doucement. Vous prenez bien le temps de bien mélanger. Ne faites pas comme moi. Vous pouvez incorporer la farine petit à petit, une cuillère petit à petit. Là, c'est un gâteau maison, j'étais un peu pressée. Mais prenez bien le temps de faire ça. Ça, c'est un gâteau, ça prend toute la journée pour bien faire. Il faut bien prendre le temps, donc ça prend toute la journée. Voici comment est-ce que je chemise mon moule. Parce que le gâteau est censé aller plus haut. C'est censé aller un peu haut. Donc, les bords de mon moule ne sont pas assez hauts. Donc, je vais mettre le papier cuisson tout autour du moule, comme vous voyez là. Je vais mettre le papier cuisson tout autour du moule. Si vous n'avez pas un moule démontable comme le mien, vous allez faire un cercle à l'aide de l'arrière de votre moule. Vous allez découper un cercle et vous allez placer le cercle que vous avez fait sur le papier cuisson dans le moule. Bon, moi j'ai un moule démontable, donc c'était plus simple pour moi. Et si vous n'avez pas, c'est ce qu'il faut faire. Là, je mets un peu de pâte comme colle. Et j'applique mon papier sulfurisé ou encore papier cuisson tout autour. Là, le gâteau ne va pas déborder. Ça va bien prendre, bien monter, bien prendre la place en hauteur. Donc, voilà comment je chemise mon moule. Vous voyez comment je colle bien les parties du papier cuisson
Voilà, à l'aide de la pâte à gâteau, hein, tout simplement. Et je renverse ma pâte de génoise à l'intérieur, tout simplement. Et on met au four. Vous surveillez bien la cuisson parce que je vous dis toujours, la cuisson, ça dépend des fours. Hein. Vous avez un petit four, ça va pas être comme le mien qui est un grand four. Il y a les fours à gaz, il y a les fours électriques. Bon, là, pour la cuisson, j'ai mis que le bas. À 220 degrés. Que le bas à mi-hauteur. Bon, pour la crème, j'ai fait vraiment au plus simple. 1 kg de mascarpone. Et 500 g de sucre glace. Arôme vanille liquide, tout simplement. Donc, et après, je fouette le tout. Je fouette pendant au moins 3 minutes. Je rajoute ma vanille liquide. Vous n'êtes pas obligé de rajouter la vanille liquide parce que j'ai remarqué que ça a un peu changé de couleur. Ce n'est plus très blanc. Alors, pour la mascarpone que j'utilise, vous pouvez trouver ça dans les grands supermarchés. Ce n'est pas dans les boutiques au coin de la rue, c'est dans les grands supermarchés que vous allez trouver ça, surtout si vous êtes en Afrique. Il faut aller dans les grands supermarchés européens ou bien américains. Vous allez voir ça. C'est écrit dessus. Mascarpone, c'est une crème déjà faite, quoi, on va dire. Donc, c'est très facile pour si vous avez l'habitude de rater les crèmes au beurre. Là, au moins, ça, vous ne pourrez pas rater. Hein. Vous achetez pour 1 kg. Et hop, sucre glace, c'est bon. Le fouet électrique, vous allez battre le tout pendant au moins 3 minutes. Et voilà le résultat. La crème, elle est finie. En moins de 5 minutes, votre crème à gâteau est finie. Ensuite, vous passez pendant ce temps, le gâteau, il a cuit. La génoise, elle a cuit, c'est bien gonflé, bien épongé. Là, je vais couper en deux. Comme c'est un gâteau maison, je ne vais pas prendre la peine d'enlever les parties. Parce que quand c'est des gâteaux professionnels, là, on enlève certaines parties. Bon, moi, je ne vais pas faire le gaspillage. Hein. Chez nous, on mange tout. Et je mets, au lieu du sirop traditionnel, je mets juste du jus d'ananas. Parce que n'oubliez pas que c'est un gâteau aux fruits. Donc, je mets juste du jus d'ananas naturel. Hein. Je ne mets pas un autre jus parce qu'il ne faut pas mettre, par exemple, jus d'orange ou jus de citron parce que ça va réagir avec le lait. Et le résultat ne sera pas bon parce que le jus d'ananas naturel, il n'y a pas d'acide. Donc, vous avez vu, j'ai coupé juste en deux. Parce que moi, la quantité de crème que je mets par-dessus est souvent énorme. Donc, je n'ai pas besoin de couper le gâteau en 3. Je coupe juste en 2. Ça sert à rien de mettre beaucoup de crème au milieu. Et puis, c'est pas tout le monde qui aime la crème. Donc, vous avez vu, j'ai bien imbibé ma génoise, mon gâteau de jus d'ananas. C'est très important. C'est un gâteau qu'on doit imbiber de sirop ou bien de jus. Donc là, je commence à mettre ma crème sur mon gâteau. Vous allez d'abord mettre une première couche parce qu'il y aura des petits miettes qui vont se mélanger à tout là. Donc, il ne faut pas être très regardant en mettant d'abord la première couche. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de miettes. Ce ne sera pas beau à voir, mais c'est le résultat final qui compte. La deuxième couche là, oui, il y aura encore des petits miettes, mais ce n'est pas grave, il faut continuer. Ça ne se met pas, la crème ne se met pas sur le gâteau chaud. Hein. Il faut attendre que le gâteau soit froid, bien sûr. Donc, vous voyez là, il y a des miettes. Mais ça, ce n'est que la deuxième couche. Vous lissez bien. À l'aide de la spatule spéciale, vous lissez bien votre gâteau. Vous mettez bien la crème là où il y a des bosses. Tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est la finition qui est importante. Même s'il y a des bosses, ce n'est pas grave. C'est la finition qui est le plus important. Donc, vous lissez bien votre gâteau. Et voilà, je suis à la deuxième couche. Là, je vais encore mettre une troisième couche. Puis là, maintenant, ça va être bien blanc. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de crème à l'intérieur. Ça ne sert à rien parce que l'extérieur, il y a vraiment la crème. Je coupe mon gâteau toujours en deux.
Et c'est bon, hein. Pas besoin de mettre trop de crème à l'intérieur. Donc vous voyez que là, j'ai bien lissé le gâteau. Il n'y a plus trop de miettes. C'est bon. Et voilà. Avec le reste de crème qui reste, vous pouvez utiliser pour écrire, si c'est un gâteau d'anniversaire, pour écrire le nom, joyeux anniversaire, et le nom de la personne. Vous mettez juste un peu de poudre de cacao pour colorer. Et c'est tout. C'est suffisant pour écrire le nom ou bien faire des petites décorations. Mais là, je vais pas colorer pour... Je vais plus réutiliser le reste, quoi. C'est un gâteau fruit. J'ai choisi une déco aux fruits simples. Ça, c'est le gâteau vraiment le plus simple. Il n'y a pas plus simple que ce gâteau-là. Donc maintenant, je vais découper mes kiwis. Je découpe d'abord la base avant de couper ça en fines tranches que je vais appliquer tout autour du gâteau. Voilà, un peu comme le framboisier. Mais sauf que là, c'est plutôt des kiwis. En disposant les kiwis, j'enfonce un peu, que ça colle bien. Là, j'ai des kiwis, on va dire 1 kg de kiwis. Et puis, ça fait environ 10 kiwis, on va dire. Et 3 kiwis jaunes. Donc voilà, j'ai 13 kiwis. Et j'ai aussi des petits bigarros pour compléter la décoration. J'ai aussi du Nutella. Vous allez voir, j'ai fait 2 versions de gâteau. Vous allez voir laquelle qui vous plaît. Avec Nutella ou sans Nutella, vous verrez à la fin. Donc voilà comment je décore mon kiwi cake. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres recettes. Il y a une playlist pâtisserie. Je vais bientôt créer une playlist sucrée. Et là, vous allez retrouver plein de recettes de gâteaux, de beignets. Donc, il faut visiter la chaîne YouTube Tata Paul TV. Donc voilà la déco toute simple que je suis en train de faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, c'est simple comme ça, mais c'est un effet bof. Surtout si vous n'êtes pas très doué en gâteau d'anniversaire, vous faites juste tout simplement une déco à l'aide de fruits. Et l'effet waouh est garanti. Pas besoin d'avoir des douilles pour faire des décorations, tout ça. Vous achetez des bigarros. Là, j'ai essayé un peu de jouer sur les couleurs. Et vous disposez vos bigarros ici. C'est tout bon. Donc voilà le résultat. Vous voyez que le jeu de couleurs, ça fait déjà tout. C'est un gâteau aux fruits avec 3 couleurs. 2 fruits tout simplement. Avec ça, vous avez un super gâteau. Pas besoin d'avoir des douilles, tout le matériel de pâtisserie. C'est un gâteau vraiment sans stress. Bon, là, j'ai essayé de mélanger le reste de crème avec un petit reste de Nutella que j'avais, un peu d'arôme liquide de vanille. J'ai mis dans un sac de congélation et j'ai fait comme une sorte de grillage. Je ne sais pas quelle décoration vous plaît. Bon, va vous plaire. Est-ce que c'est tout simple? Est-ce que c'est avec le chocolat? Ça dépend de vous. Donc là, j'ai mis dans un sac de congélation. J'ai percé un petit trou et voilà mon petit grillage que j'ai fait. Tout simplement. Et ouais. Donc voilà pour la recette. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais répondre. Je vais répondre à vos préoccupations. À bientôt sur Tata Paul TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification.